Il n'y a pas si longtemps, le ministre de la Défense insistait pour dire que le coût total pour l'acquisition des F-35 serait de 9 milliards. Ceux qui disaient le contraire ne faisaient qu'inventer des chiffres. Ils disaient aussi qu'on n'avait pas besoin de procéder à un appel d'offres parce que le F-35 était le seul possible pour donner le meilleur équipement à nos troupes. S'ils pensent toujours que donner le contrat à Lockheed Martin sans compétition est la chose à faire, qu'ils arrêtent de se cacher dans les jupons de la ministre des Travaux publics, qu'ils se lèvent et s'expliquent. Monsieur le Président, nous avons établi le Secrétariat national d'approvisionnement des avions de chasse qui gère ce processus au nom du gouvernement. Cela comprend une surveillance indépendante dont un ancien vérificateur général et en ce moment, nous ne dépensons aucune somme pour l'acquisition d'un appareil et nous ne prendrons pas de décision tant qu'une analyse exhaustive ne sera pas terminée et que nous n'aurons pas fait une estimation globale du coût. C'est soit que le ministre de la Défense ne juge pas bon de s'expliquer, soit que le premier ministre n'a plus confiance en son ministre et préfère qu'il reste assis. Le ministre de la Défense a défendu bec et ongle la décision d'acheter des F-35 qui alors même d'attaque sans fondement sur l'appui envers nos troupes. À une époque, le ministre disait que si on ne procédait pas immédiatement à l'achat des F-35, nous serions plus en mesure de défendre le Canada ou de respecter nos engagements à l'OTAN. Le ministre de la Défense et son fiasco des F-35 a été désavoué, mais il est toujours ministre. Va-t-il enfin assumer ses responsabilités? Monsieur le Président, nous avons créé le Secrétariat national d'approvisionnement des avions de chasse pour gérer ce processus en réaction aux préoccupations soulevées par le vérificateur général. Jusqu'à présent, aucune somme n'a été dépensée pour acquérir des appareils et aucune somme ne sera dépensée tant que nous n'aurons pas terminé notre analyse qui comprend une analyse des coûts et des options qui s'offrent à nous pour remplacer les F-18.